Oui, le 25 juin, le 26 juin 2001, ils ont qui rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi na Rubavu kuna na Goma, rencontre na Mwanamboka Paul Kagame. Basolo qui masolo ebele na kata rencontre na basigné qui 3 parmi 3 rencontre na ezaki dans 3 procédures faut signer ko raffinerie ya Ornabiso kolongola ba taxe et d'autres priorités. Mais après 5 mois ya pamba rencontre wana ekota qui na divorce on est utaki wapi. Et nous allons revenir sur force détails parce que le 30 juin tous un plateau spécial awa na Sime TV pour ko lobela bino pe ko kota na bozindo après indépendance et avant l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi biso ba congolais ba taxa biso que tu respectes à contrater. Nous allons revenir dans force détail parce que jusque là tu es baraté est-ce que contrat wana est rupture salema to salemate or na biso oyo fallait pas exploiter na Rwanda. Est-ce que bah exploiter toujours bah exploiter. Nous allons revenir en force et détail parce que nous sommes là pour rappeler pas bien un devoir de mémoire donc en force et détail awa na émission lelo jusqu'où il y aura cette guerre entre Martin Fayulu na Mwanamboka Moïse Katumbi yango nezali moboko ya émission ya lelo tozali awa 18h quelques minutes awa na Sime TV en direct na capitale ya République démocratique du Congo to bengaka la kin la belle na kati Sime TV boko jabiso na Festa TV pe na bandeko ya nyota kuna na Lubumbashi to pesibino mbote ticket kimia ezale pa na bino lelo to sabino toujours que kimia balater ezala donc ce qui déjà au monique masule bandi grand débé bandi zo ko pa maya malili tia pembeni zo mo likaya bu mo ya bien o tumba ki tia pembeni parce que tension mati parce que lelo non tout na binoté et c'est grésimie za bien est-ce que tension za bien parce que lelo toujours ya maman na mboka Mike Isem to bengaka honorable Mike Isem yende azali invité na bisu ya mokola lelo azali lokola bengaka le Jean-Baptiste a annoncé au final du football kalelo to kozongelango en force et détail moi namboka Isem to pesio mbote soit les bienvenus sur ce beau plateau il y a grand débat. Oui, merci beaucoup moi namboka Chango, merci beaucoup na ba téléspectateurs nyo surtout ya Fest TV et puis à Sime TV oyo baza ebele liboso ya etando na bango pour na balanda grand débat. Donc merci une fois de plus pour l'invitation, ça fait au moins 2 semaines Naya quitté mais babuzo beleka qui trop peuple congolais basenga qui na leka et voilà pourquoi merci vraiment en tout cas pour l'invitation pesinga pour éclaircir sur de mensonges, de calomnies au bato belé baleka qui na gande ba balobaki. Donc il est temps de dire la vérité au peuple que de venir faire des quoi parler des inepties, des mensonges, des choses qui n'ont ni la tête ni la queue. OK. Merci ezali Mwanamboka Isem o bo mesana kolanda awa na grand débat ya lelo mininge mata putulwe kita parce que ce qui ça le passe on a droit à réponse c'est les pays démocratiques et c'est ça notre pays. Nous allons revenir en force de détermination Mwanamboka ya liboso komola alinga yeba tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi baotiko ko lati saye toujours benga prime ya moto oyo asali que facilitation dialogue et salim entre bandeko ba tchadien et ba bouti na ba élection sili ba primer ba pesi écoute na veni na Tchad ya moto kozomela lelo tant au moni bongo jusque là vous reconnaissez quand même que c'est vraiment un homme d'état, un homme autobengi démocrate et surtout diplomatie agissante autolobara toujours. Et moi, un ami, quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, merci beaucoup. Parce que en tout cas, comme aux journalistes, mais si ça dépendait que de moi, Nalinga qui n'a répondu à Moutona, n'a pas parce que ça distraction. Le peuple congolais n'est pas concerné dans ça. Et puis, ils ont sonné mingi comme on a Moutolo la Chilombo. Akei na mboka Tchad oyebi Tchad yo moko ndenge ezalaka tout ça akei na mboka Tchad ba pesi ba tito bazo pesa d'abord les Tchad eza exemple la démocratie en Afrique té oyebi yango bien Tchad
Oui, c'est exemple de démocratie. C'est un pays, depuis que je connais, président Azalaki Wana, Azalaki par coup d'État, Oyazali, Azali Mwana, Oyazalaki. Donc, c'est un exemple de démocratie. Donc, il y a qui n'a pas place où il y a voilà, démocratie est. Par exemple, il y a qui n'a pas Namboko nini babenga ngoso na Togo et pas fort qui na singwe et au mona boaké tout ça place yo démocratie ezali assez sentara mal à l'aise parce que aibi que kuna ba rappeler que aza illégitime ba rappeler que namboka na yo bato bazo souffrir ba rappeler que namboka na yo peuple za souffrir namboka na yo il y a l'insécurité ya mona ki na ba place que non soka komi kuna bango na bango entre bango ba c'est-à-dire bato parce que il y a zo copier dictature ya mona fois qu'il n'est pas bato déjà ba banda yango pona ba la kisende nini ba salaka akenda ki pa ya fort ginasingwe avant akende na poto ba fabriquer logo bazolo ba keno changement de la constitution azwa ki makanisi wana pa ya fort parce que lelo na mboka Togo ba uti ko adopter na parlement na bango changement de la constitution o epé si fort nino possibilité à obliger mandat de manière illimitée. Ce que ça là par exemple que akena ba pays il y a une démocratie et qui va reconnaître et bébé va payer récompense wana même sur le plan international il ça na impact. Tout le monde a moi pas ndeko na biso mwana mboka doté Mukwege, il a été primé prix Nobel de la paix. Mais mutuloko la Chilombo chef de l'état ya bino baké ba pesier ceux qui paient médaille ceux qui paient nini tout ça va puis na mboka le roi Tchad un pays où tu es bien ça c'est l'avenir. Non, avenir c'est rien du tout parce que kaka Mukwege kaka moko na parce que moni débat il faut checker na Mukwege mais Mukwege pour mona ke yeba prix azana mo l'équipe ga yé Mukwege ba honora yé na France yo mo bi France non c'est un pays à comment à vieille démocratie ba c'est les mêmes écoles na kombo na yé bato bazola nanga ba yebi so iboke na France na Paris bo mona kombo école mobimba na kombo ya Mukwege. Il y a aussi le Lumumba ba reconnaissance et pe na nini okoma na bamboko le kola ba Ukraine na université mobimba kombo Lumumba. Donc c'est vraiment important. C'est pour cela que nous sommes revenus sur ça pour voir que Azuba pas ya bandeko ba pas d'indépendance na biso. Azuba ya mutu moko de papa ya mutu moko te parce que soko landi profil ya Mukwege ya zana profil ya Mukwege te soko nini parcours ya Lumumba ya zu parcours wana te. Donc il a aucun parcours politique, il a aucun parcours professionnel. Donc azaka muto deka baba regeno abetili bakuna selu il est là et par hasard il est en train de diriger le pays par défi. Donc c'est un peu ça il n'a que donc il y a dans la zone à Okende kala bambo le kola ba Tchad ba banini tout ça même Brazza et ça bambo comme ça exemple était parce que ça sous depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il fait pour les Congolais de Brazzaville. Donc c'est ça mais le jour où ba comprimer même attends on nourrit Kozana à son en Kinshasa et boutiqué par des professeurs assoiffés de l'argent tout ça bah si bon bon ça va tout là de ces titres on a tout ça. Mais à vrai dire, ce qu'on t'a dit bien, titre il a mérité quoi? Pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait même la difficulté, pour démontrer ce qu'il a fait pendant les 5 ans passés. Il n'a rien fait. Il est là dans les distractions, il est là dans les voyages, tout ça. Moi, je pensais que il faut, je crois bien, on souhaiter que la société d'aviation, le la Kenya Airways, aujourd'hui, Ethiopia Airlines, va primer, va payer médaille d'or. En tant que les premiers présidents au monde où il y a voyagé à Mingi. Et vous allez bien. Moi, je demande la société Kenya Airways, la société d'aviation n'y a son monde. L'aéroport n'y a son billet. C'est-à-dire, moi je demanderai à ceux qui va payer une médaille. Wana même on reconnaître mérite wana. Parce que là, il y a au moins que nous voilà, et les gars, une semaine, il était chill, on va voyager dans la ligne. Donc il est dans la distraction. Donc lui, c'est ce qui lui convient, c'est ça. Donc médaille d'or pour le déplacement qu'il effectue régulièrement. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un faux débat. Les a mérité. Et puis tu as des modalités, des modèles de la démocratie. C'est ça qui est à venir. Dans la France, États-Unis, Grande-Bretagne. À ce moment-là, en tout cas, il a mérité. Mais zéro au monde, na quelqu'un na biso ezaroya. Tant que le président lui Martin Fayulu a reçu effectivité à pouvoir, mais ba médaille, ba mérite, et que soit par le rôle la maille. Ok, merci. Na bandaki émission lelo ko zong Sabaimboka le 26, le 25, le 26 juin 2021. Et ça qui raconte il y a Félix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame. Na Ubavu na Goma basine qui va contrat par un contrat basine qui zaki misatu ya exploitation or na biso kolongo la bempo et tout le reste
après 5 mois à Pamba, divorce côté. Vous allez acteur politique, vous allez moko yaba congolais, ba kontakanayo. Au coup c'est le ba congolais. Contrat ba signé ana ya liboso. Est-ce que ba résilier ngo yaba exploitation hors nabiso et tout ce qui reste. Deuxième question, pourquoi après 5 mois à Pamba, il y a rencontre wana, bolingo wana, après divorce kotaki? Est-ce que ça qui raconte beaucoup mal préparé ou ça qui peut-être binondé bon possible kotaki mbutu? Non, les abisoté, yo moko yebi rappelez-vous ce que mon même na matanga ya les Sphinx Etienne Tshisekedi à na stade de martyr le président lui Martin Fayulu a kendaraté, c'est parce que on a désacralisé la dépouille des Sphinx Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a fait appel na Kagame na matanga wana. Et ça la acte moko ya désacralisation, il y a dépouille, il y a moto à mener combat, il y a démocratie dans Mboka na biso. Donc et puis lui-même est allé encore très loin pour dire que non Kagame était son frère. Alors que biso to yebaki tant le président lui Martin Fayulu était en train de dire que non l'agresseur de notre pays c'est Kagame. Tshisekedi avait du mal de prononcer. C'est comment le nom de Kagame. C'est plus tard l'herbe à Bébani n'est à copier parce que tout ce que le président lui Martin Fayulu dit, Chilombo a copié après. Tout, même ce dimanche ici, lorsque le président lui Martin Fayulu a au salle discours, bah élément nous soit il y a vraiment répétant après et comme le roi il est au Mourasika. Donc il est là seulement pour copier. Il copie la gestion. On en a un mot à Kabila. Il copie aussi le mot du président lui Martin Fayulu. Donc il est comme ça. Lui-même dans sa tête là, il n'a pas d'innovation. Il n'a pas d'innovation. Tout ce qu'il fait, c'est le copier-coller. Et là, on m'a dit que tu serais dans ça, rien. Visuel, zaté. Donc, tu vois un peu, il est limité. Donc, innovation, et c'est innovation. On a vu ça déjà à l'époque de Kabila avec MP, avec FCC. Et ça là déjà, on a vu ça même à l'époque de Mobutu. Ils n'ont ça que de l'innovation. Donc ça n'est pas l'innovation. Tout ce qui est différent, il ne fait que copier, soit la gestion passée à Kabila, soit il copie le mot qui est prononcé par le président du Martin Fayulu. Mais l'élection 7 jours, l'innovation, non? Les innovations, on a besoin, on a une compétence. C'est ça. Donc ça n'est pas un débat papa. L'air qui est au cinéma corps na Rwanda. Tu es ici, il y a au cinéma corps na Rwanda. Il y a raffinerie à Payani, yani comme il y a or. Alors que pour la Rosala entreprise, top société à raffinage na Mboka na biso et ça c'est à 5 millions. Mboka belete 5 millions. Mais on a vu le procès des 100 jours ici, les gens ils ont détourné, ils ont volé l'argent plus de 50 millions. Or, Mbongo wana il y a 100 jours, ceux qui ont qui atteint 10 millions, on allait avoir 2 sociétés de raffinerie de l'or na Mboka na biso. On allait avoir 2 sociétés de raffinerie na Mboka na biso. Mais à préférer na yé, comme pour lui Kagame Alaki, comment dirais-je, son frère, il est allé maintenant vendre nos ressources auprès du Rwanda. Ça c'est quoi? Ça c'est donner, comment dirais-je, nos ressources na Rwanda. Est-ce que Rwanda denga zaona akobana ko raffiner or na biso pour bana ko exporter? Est-ce que même na sous-sol à Rwanda wana, il n'a même pas le charbon. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a signé cet accord là avec le Rwanda, aujourd'hui Rwanda c'est ça je crois 3e pays exportateur de l'or hors de l'Arabe. C'est le minerai du sang. Et la personne qui a facilité ça, c'est qui? C'est Chilombo. Et Bakor Wana, est-ce que ils ont rompu ça? Non, les accords n'ont pas été rompus. Jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas résilié les accords. Bakor Wana Zali. De la même manière que l'ambassade de Bissau est à Kigali, de la même manière que l'ambassade de Kigali est à Kinshasa. Donc les relations, je vous dis, les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC ne sont pas rompues. Les accords qu'ils ont signés avec le Rwanda, on n'a pas résilié ça. Ah bon? On a résilié ça quand? La personne exemple société ou la raffinerie ou la PCI tout ça avec 5 millions de 4 ou 5. Parce que Mbongo Bayibi na 100 jours, Mbongo Bayibi na tile genou, Mbongo Bayibi na nani. Donc il y a plusieurs projets au Bayibi Mbongo. La soko sali sommation c'est plus de 1 milliard.
Mbongo wana tout wana depuis bayiba yango IGF alobaki no voilà et ozonga na caisse à l'état. Tout na IGF mbongo combien ya pour ça 100 jours et zonga na caisse à l'état ata info zongati. C'est pour dire que puis les mêmes gens qui ont volé l'argent hier, aujourd'hui ils utilisent les journalistes et mercenaires pour les défendre de la télévision. Oh. C'est déplorable mon frère. Merci mercenaire. Oui, il y en a parmi vous. Un journaliste mercenaire, oui, je connais beaucoup de journalistes mercenaires, les gens qui passent à la télévision pour parler de n'importe quoi, et aujourd'hui ils défendent des voleurs. Oh non, c'est un modèle tout ça. Oh bon, wana, ceux qui basent au Kayango, banoli kata 10 millions. On allait avoir des sociétés de raffinerie, de quoi de l'or dans Mboka Nabiso. Donc pour plus de précision, peuple et Sénégalais, les accords que Tshisekedi a signés avec Kagame sur le raffinage de notre... Parce qu'il avait signé... Ils avaient signé trois contrats. La première sous la promotion, la protection des investisseurs entre RDC et Rwanda. Deuxième, la suppression de double imposition de provenance et exploitation Rwanda ils ont résilié et puis quand vous parlez d'investisseurs Rwanda vous avez RDC pour investir investir parce qu'ils n'ont rien, ils viennent investir quoi ici au Congo. Donc les accords là qu'il avait signés, ils ont et puis ils sont retenus même Assemblée nationale où les gars qui ont dirigé par les Pépé Mbosso. Il est allé signer les accords. Oui, il est allé signer les accords sans informer l'Assemblée nationale. C'est ça le problème. Donc il nous a emballé sur une voie que nous les Congolais tout éviter. Et puis ceux qui ont tchaka makele l'été, tolinga qui toye ba contenir ba accord wana te. Donc comment le Rwandais peut avoir une société de raffinerie de l'or alors que dans leur sous-sol ils n'ont même pas ils n'ont même pas de minéraux, même pas de charbon. Tilelo pour place pas kanga na place wana to bloc to kangango que le chef de l'État Fatou Béton jusque là a rompu contrat wana te donc non, il n'a pas rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Tshisekedi n'a pas résilié les accords qu'il avait signés avec Kagame. Tshisekedi n'a pas fermé les frontières de la RDC avec le Rwanda. Donc, donc jusqu'à présent, Tshisekedi est avec Kagame. C'est ça, c'est clair. Merci. Tshisekedi avec Kagame. Oui. Votre réaction par rapport à Yatomoni et le côté Kagame, il a eu à Kosala. Il va faire la guerre avec la RDC. Tshisekedi a menacé Tshisekedi parce qu'ils ont signé des accords avec lui. Il ne menace pas les Congolais, il ne menace pas la RDC. Parce que non, il ne menace pas le roi Kagame. Est-ce qu'il peut te menacer? Il peut te menacer, non? Est-ce que le roi Kagame peut menacer le président Martin Fayulu? Non, il menace Tshilombo. C'est ça, et ça dit comme moi, la carte chambre, tout ça, vous voulez l'exposer à la place publique. Non, ça ne me concerne pas. Lui-même sait de quoi il parle, Kagame. Quand il parle de ça, il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à Tshilombo. C'est pourquoi tu as vu que non, il n'a pas répondu parce qu'il s'adresse à lui. Ça ne me concerne pas. Est-ce que tu as vu Kagame insulter le peuple congolais? Aujourd'hui, nous sommes insultés à travers Tshilombo, non? Parce qu'il a un leadership faible. Les pays, comment aujourd'hui, notre pays, est devenu comme un objet que tout le monde peut prendre, l'utiliser et puis jeter à cause d'un leadership faible qui est incarné par l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. C'est ça le problème. Donc, si tu vois Kagame nous tutoyer là, il ne nous tutoie pas. Voilà, Tshisekedi bazalaka mutu moko. Et bah Fantino Basala on a biso attaque bana aigle to yebi yango très bien. Est-ce que voilà, ils sont ensemble, ils nous distraient. Le leçon qui est bino bozoko sala apologie à Kagame bozoko apologie na ndenge nini? Bozako condamné était net boye. Non mais c'est condamné. La première personne qui a cité nommément que non, notre pays est agressé par le Rwanda, c'est le président Martin Fayulu. Rappelez-vous, il vient de menacer la République. Pendant que lui, il était parti là-bas, danser dans une fête là-bas avec son ami Kamere, Nakigali, avec Kagame.
le président le matin Fayulu disait que non, voilà, Kagame que vous voyez là, c'est lui qui nous agresse. Et personne ne croyait. Okay. Personne ne croyait. Et puis avant même qu'il puisse c'est-à-dire quitter l'EAC, nous on avait déjà condamné l'EAC à l'époque. On a dit que non, voilà, Tshisekedi vient de vendre l'État. Il vient de vendre notre pays parce que à permettre que tout côté na EAC depuis quand on a vu côté na EAC. Allez, l'air sigoyo a moni inconvénient à ça la rétropédalage. Aujourd'hui maintenant qui a raison. Aujourd'hui qui a raison parce que tout est dans le Conseil national à Bissau. On a fait des propositions. On a dit ceci. Quelles sont les propositions pour instaurer la sécurité à l'Est? On a dit ceci. On a déjà identifié que nos agresseurs, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Fermons nos frontières avec ces deux pays-là. Résilions les relations diplomatiques avec ces deux pays. Ce sont des pays barbares. Et puis nous avons même dit que non, voilà, on doit rappeler nos ambassadeurs au Bazana, qui n'attend pas là, et puis na Kigali. Mais tout ce que nous avons, et pendant que nous disons ça, aujourd'hui, il y a un accord militaire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise qui est en vigueur. Ouais. L'armée ougandaise est ici, pendant que nous savons très bien que non, l'Ouganda et le Rwanda nous agressent. Ils sont là, ils coopèrent avec l'état-major de notre armée et ils nous infiltrent aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on va gagner la guerre si on ne rompt pas les relations diplomatiques? Est-ce qu'aujourd'hui, Yozomona, Poutine, non, parce que les deux pays ne s'attendent pas, les frontières sont fermées. L'ambassadeur de l'Ukraine, Azana Russie, il y a Russie, Azana Ukraine, c'est ça, parce qu'on sait bien que nous sommes agressés par la Russie, on doit prendre des mesures. Mais sinon, quand maintenant nous, on est en train de dire au monde que non, États-Unis, parce qu'aujourd'hui on m'a dit que non, le chef coutumier, qui est ceux qui ont ambassade des États-Unis pour dire que non, États-Unis, pourquoi ça vous réagissez? Encore réagir, pendant que Binomo d'abord. Domaine où ils ont relevé la souveraineté de Binomo, Bozo Kouarosala Yamote. Nani a bloqué le Mopo dans le Baganote, voilà, gérant les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qui l'a bloqué? La Constitution? C'est Fayulu? Non. La Constitution. C'est parce qu'ils sont des amis avec Kagame. Ils veulent nous embrouiller. Et nous connaissons son jeu. Le matin, il dit que non, voilà, j'ai au moins d'escarmouches, je vais attaquer. Mais le soir, il est là en contact avec Kagame. Je vous dis, si réellement Tshisekedi veut instaurer la sécurité à l'Est, qu'il puisse rompre les relations diplomatiques avec l'agresseur. État de siège, déjà. Non, il doit rompre. Non, état de siège, ça ne pas sur lequel on a gomme. Au moment où on a Rwanda, Bazokota. RDC. Na RDC, toujours de Rwanda. Donc, alors que ce qu'on a Burundi, il est président de Bangwana. Il a seulement appris que sur le sol rwandais, il y a une rébellion qui s'est créée pour attaquer son pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis en garde les Rwandais. Il a dit, pour te montrer que moi je suis très sérieux, je ferme d'abord les frontières avec votre pays. Mais celui qui a dit juste l'Ikambouana, je serai obligé de rompre les relations diplomatiques avec vous et je vais déclarer la guerre contre les Rwandais. C'est ça un leadership fort. Mais nous maintenant on a un leadership faible. Après dit sur le téléphone, tu sais que d'abord à Kagame Makasi. Sur le téléphone, parce que Babylone, ils sont nécessités pour tout après extériorité. Il peut se réveiller le matin et dire que voilà, on va fermer ça. Pourquoi non, mais l'armée rwandaise est ici, ils occupent le territoire. Les M23, c'est l'armée rwandaise, ils sont ici. Okay. C'est ça le problème, mon frère. Donc, c'est-à-dire que si réellement Kagame était Alanda Bakambo et Toza Koloba à rompre les relations diplomatiques na Kagame total, à un contrat où il a signé na Kagame Wana. Ah ben notre voilà désormais les autres résiliés par rapport Wana. Merci. Et ça en vigueur. Ok. C'était le ras-le-bol. Les mecs qui s'aiment, honorables. Oui. Tous les membres de la régie, pour notre côté, on a beaucoup d'émissions. Ici, il y a une fille, allons-y. Pour que tu reconnaître le résultat. Mais ce qui est Moïse Katumbi n'a pas tout naïe.
balingi kozongela ko reconnaître Chilombo na union sacrée comme les institutions légitimes. Message na biso ya bana Martin Fayulu ezalika moko. Balamba balia na union sacrée biso tokoya te. Biso nyonso to rejetaki résultat ya élection ou to qualifiaki simulacre ya élection. Totikali jamais kozonga lisusu pour que to reconnaître le résultat wana. Mais ce qui ndeko Moïse Katumbi na batu naye balingi kozongela ko reconnaître Chilombo na union sacrée comme les institutions légitimes. Message na biso ya bana Martin Fayulu ezalika moko. Balamba balia na union sacrée biso tokoya te. Biso tokoya te balamba nini balia pe nini yango nde mutuna. Ba politicien. Eza popo na ye. Bandeko bani bayeba tolandi Devos Kitoko azali moko ba CG cadre abengaka général. Ouais, il y a le général. Donc le commandant en chef. Le commandant en chef. C'est ça. Ok, tolandi commandant en chef. Mutuna liboso. Bandeko batine bino lettre. Lokasa. Bandeko nini? Katou batine bino lettre. Ok. Non secret. En secret. Tout à fait. Batine lettre botanga. Bo pesa proposition na bino na ndenge ya ba responsable. Bozu lettre wana bo répondre bongo te tant que ba responsable. Ba mo ba bo matina na toi liboso ya population boni ko ganga bo ba sala boye o to déclarer ki boye d'abord rationnellement. Quand tu as les lettres d'abord considérer non. Est-ce que beaucoup été la cause c'est bon alors que tu as beaucoup à lettre beaucoup été quand même cause c'est bon réponse kaka pesi les kabongo il faut beaucoup ngaka. Non mais yozo ba kuganga moni biso nous sommes un parti de masse. Le président lui Martin Fayulu waza molangia pembe. Quand je vous dis que le président Martin Fayulu c'est quelqu'un qui ne fait pas de deal en cachette comme les gens l'ont taxé que non, il aurait perçu 5 millions pour crédibiliser les élections, tout ça c'est faux. Parce que Moutoumou va les cater ni Moutounion Sacré, ni Moutou Akatumbi pour démontrer que non, voilà, on avait perçu les 5 millions. C'est-à-dire que chez nous, c'est la transparence. Bissot Toza, parti de masse, parti où le peuple a espéré un changement. Jamais tu as eu qu'on a bagé Miki à Moïse Katumbi. Katumbi n'a jamais été opposant. On a évité peut-être de rappeler qu'il n'a sa opposition. On a évité. On a évité la salle opposition. La résistance. Il nous a rejoint la résistance. Alors que Aouta qui franchement la gestion. Donc en fait le bilan passé devait être partagé entre Chilombo et Katumbi. Mais comme Bisso Toza Bisso comment c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des problématiques, tu as vu que notre mouton Toza dans la mouka. À qui a continué l'union sacrée. À mon niveau de Simbité, à Egobima. C'est à partir de là que nous avons, parce que je vous dis, même dans la carte ici, nous on n'était pas d'accord du rapprochement du président avec Katumbi. Parce que aussitôt quitté l'union sacrée, il vient chercher le président Martin Fayulu. Pourquoi ne pas aller chercher Franck Dion? Pourquoi ne pas aller chercher d'autres gens là, je ne sais pas tout ça. Pourquoi il est venu directement chercher le président Martin Fayulu? C'était un plan qui était déjà monté avec Chilombo. De chercher à tout prix d'infiltrer la résistance. Et nous étions infiltrés par Katumbi et les pro-Katumbi. Même au sein de l'ECD de la Mouka. Il y a des gens qui pro-Katumbi, tout ça. Ils sont là, ils sont tout ça. On était infiltrés. Et leur plan c'était quoi? De chercher à faire quoi? À faire quoi? À quoi? Déstabiliser. Non, pas déstabiliser. Chercher à crédibiliser. Non, pas crédibiliser. Bon, le mot m'échappe, mais c'est-à-dire, à Babanaki Luka, pesa Katumbi leadership moko boye pour que Bisso to accompagner. Alors que Yende Moutaouta qui na majorité, il fallait qu'il landa. Bato yo bazali na résistance ndenge ni batambola pour ayebite to tambola raté mais ya outi na major oye onini siko biso to cho liboso pour apprendre biso résistance or yo yebi résistance té
C'est par là maintenant qu'on avait compris que non, voilà, c'était déjà un plan bien orchestré avec Tshilombo qui cherchait maintenant à tout, parce qu'à chaque fois qu'on prononce le nom du président élu, Tshilombo, ça lui faisait très mal à l'aise parce qu'il sait qu'il n'a jamais gagné aux élections. Il n'a jamais gagné aux élections. Et à chaque fois qu'on prononce président élu, il se sentait mal à l'aise. Et il s'est organisé avec Katumbi, avec Kadima, pour faire quoi? Pour humilier le président élu Martin Fayulu. C'était ça le but des élections qu'on a organisées en décembre, pour humilier le président élu Martin Fayulu. Avec le pourcentage de la Binoana. C'est ça, non? Parce que tu sais même les Kadima, tu sais bon, on peut se dire 2%. Pesa biso ba procès verbaux, il y a dépouillement, il y a des résultats, où ils ont l'accès que nous tous qui réellement 2%. Tout ça va remonter. Tu es ici au pays Tshilombo 70%. La qui ça biso à travers audience publique où le Ndeko Théodore a côté avec recours. Parce que même Ndeko Théodore a 50 procès verbaux pour y avoir combien réellement. Parce qu'il n'y avait pas de procès verbaux de dépouiller, mais ça l'a quitté. Ce sont des résultats purement fabriqués parce que au Sénat avec la difficulté, il y a un procès verbaux. Maintenant, sur base de quoi les lots ensemble, voilà, deuxième force politique. Sur base des résultats issus du simulacre électoral, décision les 6. Le centre se passe. Où nous avons dit ceci que non, voilà, nous ne reconnaissons pas les résultats issus de ces simulacres d'élection à tous les niveaux. Présidentiel, Tinasé. Quelques jours après, en février, Katumbi a bénéficié de député, voilà, pour qu'il ait siégé, mais on continue le combat. Ça, c'est une contradiction. Vous avez dit ici que non, Fayulu, c'est un incohérent, c'est un inconstant, il avait refusé de participer, mais à la dernière minute, voilà, il est allé déposer sa candidature. Maintenant, aujourd'hui, il peut passer témoin entre le président Martin Fayulu et Katumbi, qui est cohérent et puis qui est inconstant. Parce que on a pris une décision le 6 et puis le 18. Il y a même eu une conférence débat. Et comme conférence de presse entre Anzoulouni, Anzoulouni, tous ces gens-là qui étaient venus ici pour nous embrouiller dans l'élection, tout ça, ils ont déjà parti. Donc ce sont des embrouilleurs. On fait une déclaration commune, comme nous sommes respectueux des tests. Et dans la déclaration, mon côté, la mouka, topé essidé tout ça là, tout ça là pour respecter un côté. Mais au contraire, si on a une déclaration commune, auto-signé on a année passée. Na Lubumbashi biso na yena sesanga na okomona que non totikalaka na ligne de conduite wana jusqu'à la fin. C'est bango de mutu bayaki ko changer décision à la veille de pas candidature à l'élection, mais nous on était resté constant. Maintenant aujourd'hui encore voilà, parce que Katumbi avait dit que non, voilà, il va mettre en place un système là tout pour détecter la fraude, donc Tshisekedi sera bloqué, donc il aura le Tunasco Katumbi où se trouvent les éléments qui attestent que non, voilà, toi tu avais des procès verbaux qui prouvent que non, voilà, yo les gars qui vainquaient, tout ça. Et finalement on lève une option, on prend une décision. Katumbi n'a cessé tout ça, et aujourd'hui je dois révéler à la population congolaise. Quoi Je dois révéler à la population congolaise. Mais tout le monde dit parce que je vous dis ce qui est vrai. Aujourd'hui il faut que ce sont les supplétifs de l'union sacrée. Katumbi. Ce sont des supplétifs de l'union sacrée dans l'opposition. Ils ne sont pas des opposants. Dès que tu as un supplétif à M23, Rwandais, un supplétif à l'union sacrée. Mais ce sont déjà des unions sacrées. C'est trop fort là. Ce sont des opposants qu'on a fabriqués par Tshilombo pour l'accompagner à réaliser son plan de changement de la constitution. Papa, fondement. J'ai suivi encore l'un des journalistes mercenaires à la télévision. Il a dit de n'importe quoi, mon frère. Mais quand même, la télévision, il faut la refonder. Journaliste, on a lobby nini. Qui non, voilà d'ailleurs, ma porte-parole opposition, ils ont concerné comment SIDT
et ça par courtoisie, par élégance politique, mais comme il y a parce que voter je suis dans l'opposition, mais je suis en train maintenant de répondre à ce monsieur-là. Les yeux s'écoutent. Attendez. Bateau va voter, nous devons désigner comme porte-parole de l'opposition, ce sont les députés et les sénateurs, non? En gros, vous n'avez pas vote. C'est ça. Mais moi, je te parle maintenant de la procédure. La procédure. Pour arriver à la désignation du porte-parole de l'opposition, il y a une procédure. Laquelle? Donc, il y a une loi portant statut de l'opposition qui a été promulguée en 2007. Article 19, et ça clair. Et lobby. Article 19, lobby que nous voilà, sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire. Le porte-parole de l'opposition est désigné par consensus. À défaut du consensus par élection. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a même qui est opposant qui ne l'est pas. Dans l'article 2, alinéa 1er, lobby qui est opposant qui n'est pas opposant. Est-ce que l'opposition est la parlementaire ou bien extra-parlementaire? Il faut apprendre à lire des textes. Quand les gens se précipitent pour parler sans avoir des arguments solides, tout ça. Je parle ici sous réserve parce que moi je ne suis pas de l'opposition, mais je suis en train d'éclaircir l'opinion pour vous faire montrer que non, même ces gens-là qui se disent des opposants ne sont pas des opposants. Ils jouent le jeu du pouvoir. Ils cherchent à donner la légitimité à Chilombo. Ils cherchent à vouloir nous faire avaler les résultats issus du simulacre électoral au cas de décembre. Il y a article 2 alinéa 1er. Il y a même l'ONU. Balobi est opposant, mon frère. Balobi est opposant. Les partis politiques ou les regroupements politiques qui ne participent pas à l'exécutif, aux institutions de la République et où le soutien n'est pas le programme d'action au niveau national jusqu'au niveau local. Et puis, l'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire. C'est là que bon, écoutez, les gens pensent que non, voilà, comme on leur avait donné quelques députés et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ici, opposant, donc, considérer si quoi de notre voilà, monopole de l'opposition. Alors que ça, la marabongoté. Article 19 faisait clair. La procédure exige quoi? Que les porte-parole de l'opposition soit désigné par consensus. Consensus, wana so otali concept wana, ils ont 3 dimensions. Ils ont la dimension des droits, dimension politique et sociologique. Tu vois? La dimension des droits, bataille l'égalité. Bah moni que nous voilà, selon article 2 alinéa alinéa 2, voilà, ezala bato bazana opposition parlementaire. Ezala bato bazana libanda bango tout bazana opposition. Sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Okay. Sur le plan politique. Et donc c'est comme tu redésigné par consensus, il faut que tous les pairs, c'est-à-dire que non, tous les leaders de l'opposition va porter candidature comme étant comment leur porte-parole. Mais voilà ce qu'on peut sur le plan politique, bazou nous capable ça moutona légitimité. Parce que l'opposition se dit au se réunir et que Toyo Kandi que notre voilà un tel hasard porte-parole de l'opposition et que Azui, comment dirais-je, bénédiction à faire. Surtout. Au moment que non à conjurer la légitimité. Mais si vous serez bien, bateau bazana opposition wana. Je cite les Kikouni et consorts les Sessanga qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas d'accord avec la démarche qu'ils mènent ensemble. Ils disent quoi? Ils disent que nous voilà, comment est-ce que nous pouvons faire la démarche du choix du porte-parole de l'opposition alors que nous venons d'assister à un braquage électoral, à un simulacre électoral où il n'y a eu ni majorité ni opposition. Ben, l'élection est qui comme je vous dis pas selon moi, mais démontrez-moi le nombre de pourcentages que nous avons obtenus avec des preuves. Question même quand il m'ont sans voter. Tout n'a qu'à dire, tout n'a nani kuna soki kamulele tabazana vote dossier est vide, les tombeaux est vide. Ce sont des chiffres fabriqués. Donc c'est pour vous dire ceci. Donc avant de parler que nous voilà
on procédera par l'élection du porte-parole de l'opposition. Donc, l'élection est deuxième chose au cas où il n'y a pas consensus. Et donc, il faut rappeler on a journaliste, on a mercenaire qui vient dire des choses. Même ici, ensemble, on a 26, 27 députés nationaux. On peut choisir un porte-parole de l'opposition par consensus. Et puis ces porte-parole-là, donc il peut aussi être aussi autre que membre de l'ensemble. Mais lui, il dit ceci que non, il est des droits qui est le porte-parole de l'opposition, il faut vous appuyer ensemble. C'est faux et archi-faux. Donc il faut apprendre à lire les textes. Pendant que je suis en train de parler, les gens qui passent ici, des charlatans, tout ça, soi-disant des juristes, ils doivent lire ça. Et puis pour aller plus loin, dans l'exposé des motifs de la même loi, mon frère. Attends, je dois expliquer parce que parce que tout ça qu'on a parlé là, ce sont des divers. Tu sais de tout ça. Je dis ceci, dans l'exposé des motifs, parce que quand nous disons que l'élection est simulacre et qu'à l'issue du simulacre électoral, à l'issue des élections qui ne sont pas démocratiques, il est difficile de distinguer opposition et majorité. On a exposé des motifs. Il y a loi portant statut de l'opposition. Les statuts de l'opposition, on a exposé des motifs. Oui, les statuts de l'opposition constituent un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques. C'est-à-dire que nos statuts, on est à opposition politique. Je reconnaître notre voilà et ça gage à stabilité politique dans le monde. Après avoir participé aux élections démocratiques. Ce n'est pas moi, c'est la loi. Mais quand nous disons ça, les gens pensent que nous voilà, Fayoulou, Katumbi, Fayoulou, Devos, Bazo fabriqué, ce n'est pas ça. On participer à l'élection démocratique. Les élections démocratiques, les élections liberté ou les transparentes. On a assisté à un braquage électoral. On a assisté à un simulacre électoral. Et puis, aujourd'hui maintenant, c'est pourquoi maintenant j'ai compris maintenant le jeu de Katumbi. Katumbi, l'initiateur de cette démarche ici, il y a porte-parole, il y a opposition. Il y a Chilombo. C'est Chilombo qui est l'initiateur de cette démarche. Non, c'est la loi. Non, c'est Chilombo qui est l'initiateur. Il initie ça. Pourquoi? Parce qu'il cherche la légitimité. Il y a un épisode de Tolobi Boui. Il y a combien de d'abord, il faut élaborer le règlement intérieur pour le choix du porte-parole de l'opposition. Et c'est là que ça fond. Mais sur le plan de la forme déjà, donc la démarche est déjà biaisée. Comment est-ce qu'on peut entrer dans le fond? Donc sur le plan de la forme déjà, donc l'opposition politique, le monde et ça va exister parce que tu as un simulacre électoral. Maintenant, dans le fond, on parle de règlement intérieur. À combien de sont Muganda? Les 7 jours, Nandena Katimini. Bisous te dit non. Comment ces messieurs ici veulent nous prendre comme des petits enfants? Tu dis non, on doit exposer ce qu'il est en train de faire à la presse publique. Donc, mon ami, tu as vu l'être là bango. N'a bisou. Pour la peuple moratala, banani obasa ba cohérent, banani obasa ba constant. Peuple c'est là yeba que nous voilà. Aujourd'hui, Chilombo a sous-traité Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas zawana. Aujourd'hui, on a Muzitu, parce que Moïse Katumbi, Muzitu, Matata, Baza différent constant Moutambate. Parce que oui, Baza différent. Tout le monde constant Moutamba, il est dans l'opposition ou dans la majorité. Donc, il est dans l'opposition ou dans la majorité. Donc aujourd'hui, on a fabriqué des opposants par Chilombo pour que cette opposition-là va désigner un porte-parole. Porte-parole, Wana. Ameka ko légitimer nino comment c'est-à-dire Chilombo na ba institution na ye alors que yemo ba yebi note voilà ba institution et outil na bagage électoral et outil na simulacre comment électoral yamana ngana le bibu ndenge ça wana non faut attends je vais chuter ça chuter pour la retrouver tout ce sujet que tu vas aborder après chuter peuple congolais ce soit linga yeba maintenant Martin Fayulu est-il opposant ou résistant? C'est ça. Le président élu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu un président véritablement élu dans le monde. Bon. Nous ne sommes pas des opposants de Chilombo, encore moins de l'Union sacrée. Nous sommes dans la résistance parce que, en
en décembre dernier, il n'y a pas eu élection. Il y a eu simulacre électoral. Donc, nous ne reconnaissons pas les institutions actuelles. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Il y a un point de biseau. Dossier où on a topé des marches, il y a porte-parole de l'opposition. Ils sont concernés biseautés. Mais ceux qui n'ont pas un peu de l'immola, pendant que l'accepte, non, basé dans les faux. Donc, Balamba, Balia, nous n'allons pas venir te regarder. Merci beaucoup, Issem. On avait laissé le temps parce que vous s'exprimez. Au ministère matière, nous sommes tous dans la Kati. La matière, bien sûr. J'espère que vous êtes OK. Maintenant, c'est ça le grand débat. Donc, comment ils s'aiment? La population va n'y pas. La zone de Liboso en 2018. Pour le que Tata Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi a voté M. Mokonzi. Élection, ils allaient le président légitime. Oui. Mais, tu vérifies, tu continues à l'Assemblée nationale. Le cas il a failli il a député en 2018 a siégé dans l'Assemblée nationale pendant que le banda sa population que ma ponami oyo ngane président légitime ngande ba ma ponami est-ce que failli c'est vraiment un homme cohérent? En tout cas, mon frère, je regrette beaucoup parce que normalement, on ne devait même pas passer du temps dans ces sujets. Parce que et puis, nous sommes plus dans le futilité, dans des sujets accessoires, alors que le sujet principal... Parce que vous êtes en train d'accuser les autres. Non, non, écoutez mon frère, au moment où ça va passer, nous sommes là aux côtés du peuple. Pendant que nous faisons des débats ici, mais il y a la population à l'Est au Bazo Koufa. Plus de 150 personnes à Koufi depuis la semaine passée, Tilelo. Na Beni, na Lubero, na Lutembo, tout ça, oui, on va en parler, mais au moment où dans toutes les discussions, dans tous les débats que je suis dans les chaînes de télévision, les gens consacrent plus le temps dans des futilités. Et là, les Congolais qui sont à l'Est nous observent. Pendant qu'eux, ils meurent là-bas, mais à Kinshasa, les gens s'intéressent pour le choix du porte-parole de l'opposition. Bana Est, va comprendre maintenant. Parce que tu n'as pas vu nous décider mener une telle démarche parce que le souci aujourd'hui de notre pays c'est quoi? C'est de lui donner des institutions légitimes pour permettre de lutter contre l'insécurité dans l'Est. Mais il y a des soi-disant opposants, les supplétifs de l'Union sacrée, les Katoum et consorts, qui prennent le luxe de parler du porte-parole de l'opposition, de parler de tout ça. Et ça, c'est la distraction. Et moi, je dis que nous avons les alliés diversion et ils jouent le jeu du pouvoir. Mais comme je suis dans votre plateau, je suis obligé de vous répondre. Mais si ça ne dépendait que de moi, nous allons vous répondre en côté. Parce que la réponse est très claire. Okay. En 2018, le président Louis Martin Fayulu est allé comme candidat à 2 niveaux. Législative, nationale et puis présidentielle. L'air programme de résultat a obtenu 63,4% à l'équipe présidente de la République. Député national. Qu'est-ce que la loi dit? Si tu es élu à plusieurs niveaux, il faut pour la place Moko au siéger. Écoutez mon frère, écoute-moi très bien. Ne comparez pas les élections en 2018 et 2023. Il y a 2018, il y a qui va salir hold-up électoral. Mais en 2023, il va salir braquage électoral. Il va organiser les choses similaires que l'électoral, c'est-à-dire l'autre coquin a une élection. Autre vivre en 2023, il y a une élection. Mais en 2018, on a vécu une élection où le peuple s'est exprimé et a élu massivement le président Martin Fayulu. Mais maintenant, Kabila a écouté la Bissonani Chilombo. Histoire Batoubaye Biango, Nanga témoin, Chadar Azaona vivant témoin, tout le monde le sait. Il y a un accord qui avait fait que non, le lot Chilombo c'est la place Ouana. L'air a montré que non, va voter à 2 niveaux, à l'équipe présidente de la République, à l'équipe député national. La loi exige qu'il faut pour la place Moko. Il y a un monarchie à combien qui Assemblée nationale si vous habitez, il a opté pour mandat en tant que président de la République, en tant que chef de l'État. Mandat ou député national, j'ai un premier suppléant, il y a un qui est remplacé. Il y a un monarchie même, la validation des mandats, le président Louis Martin Fayulu n'est pas parti. C'est son suppléant à l'époque, le fait Charlotte Massiala, qui est allé
pour valider mandat wana parce que c'est l'élu qui écrit. Il y a un coup de kasa wana parce que on a fait le choix. Il a fait le choix. Il y a qu'on défendre le peuple en étant le commandant du peuple parce que le peuple a voté qui est comme chef de l'État. C'est ça, donc c'est ça même l'interprétation de ces documents-là. C'est pas incohérent. J'espère que tu m'as... C'est pas incohérent. Comment j'ai déclaré qui n'a député qui va siéger mais tout peut faire ça. Bon, tout na sigo nani Kabuya. Tout na Kabuya banuma qui na belation les gars qui pas on Kadima azui mandat député provincial national Sénat. Tout na sigo Kabuya pourquoi beaucoup qui est nini au Sénat. Tout na non mais tout n'est qu'agité parce que c'est lui qui dit ça. Il y a la majorité. Non, on a l'opinion. La majorité fabriquée, opposition fabriquée, sauf qu'il y a plusieurs niveaux. Il faut pour la place immense. Tu ne peux jamais être député national, sénateur, professeur. Là, tu me comprends. C'est quoi là? Les me comprennent très bien. C'est quoi là ton conseil? C'est ça, c'est pourquoi tu as donné la lettre là. Parce que lui, il ne devait pas siéger. Le problème laquelle? C'est ça. Pourquoi il avait siégé? Pourquoi il n'avait pas refusé? Parce qu'il avait dit qu'il est élection. Refuser quoi? Refuser député n'a siégé parce que... Mais je vous dis ici que les élections de 2018 ne les comparent pas avec les élections de 2023, mon frère. Et c'est différent. Il y a un de mon côté. 2023, il n'y a pas eu élection. 2018, il y a eu élection. Donc, au moins, il y a un argument, il y a union sacrée, il y a un opposant, il y a un supplétif, il y a un joueur. C'est ça. Et puis, en 2019, l'opposition avait plus de 100 députés. Est-ce que vous bien? L'opposition. Mais pourquoi ne pas mener la démarche pour choisir les porte-parole de l'opposition à l'époque? En 2006, pourquoi les MLC et Consort n'ont pas mené la démarche? Parce qu'on avait violé. Non, pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais reconnu le pouvoir de Kabila par même et puis par Etienne. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas mettre en place un porte-parole de l'opposition tant qu'il n'y a pas eu comment c'est-à-dire des élections démocratiques transparentes. C'est ça. Oui. Soki porte-parole opposition en 2006. Oui. Tilolo et Salemate. Parce qu'on n'a jamais eu des élections démocratiques. Donc on ne voulait pas transparentes et inclusives. Parce qu'on ne voulait pas légitimer le pouvoir en place qui était en place. Tout à fait, parce que dès 2006, on n'a pas résolu le problème. Vous savez, les problèmes de la légitimité des institutions, même le Sphinx est mort. Tout en sachant que non, à des problème, il y a illégitimité. Donc celui Lolo Katumbi, oui, avec tous ses collites, Bandimi, désignation porte-parole opposition, ça veut dire que reconnaître légitimité de l'institution en place, reconnaître victoire de Chilombo. Et puis, bandimi na bango keno ba polaki na maponango ya lokuté salamaki na décembre. C'est ça. Soki lelo. Oui. Tobaloli Kazaka. Oui. Katumba biki na kenete. Ngana nina kenete to désigner mutunsu ndenge le bika lo le biki même mutoza libanda. Babiki on désigne Martin Fayulu. Martin Fayulu n'est pas opposant à Olingangote. Yama tobi bolamba bolia tokoyate. Le président élu au niveau commissaire opposé à Tilombo. Non, ça c'est un paradoxe. Tous l'opposition, je l'ai dit aux gens qui nous suivent, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Nous devons voilà la majorité, la majorité on va outil en wapi. Bala sabiso va procès verbaux. On doit la voilà union sacrée basant la député belé. Nous on n'est pas des opposants. À table de notre voilà, ton dimi président Martin Fayulu ça la place à ça pour habiter ngana za opposé à Chilomboté. On a vécu un simulacre électoral. Il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de la majorité. Depuis 2019, peuple a ponangaï, il est dans les présidents élus. Donc, tout le monde mettre en place l'institution est légitime. À partir de là, donc, on a si on mettre maintenant en place, on va bien porter-parole de l'opposition. Mais si on ça, il y a pas si on a le vélo, c'est que le peuple faut y babouiller. Dimanche, on a tout le monde a besoin de ça, comme bazar supplétif, il y a union sacrée, bazar sous-traité, il y a union sacrée, n'a pas matata, tout ça. Bazo mener des marches pour un seul objectif. Et nous avons déjà décelé ça. Et puis nous leur mettons en garde. L'objectif c'est quoi? C'est de permettre à Tshisekedi de matérialiser son plan. Il y a pour réviser tout puis à changer la constitution. Je vous dis ça et puis on doit dénoncer ça déjà maintenant. Mouton on dit ma poste est à porter pour l'opposition. Yebaka que notre voilà à cautionner des marches à Chilombo, il y a pour changer la constitution. Donc, résistant. C'est ça la réalité. On connaît le joueur et son jeu. Va éviter vitesse na précipitation. Katumbi
les autres là, n'a pas supplétif, n'a pas tout, n'a pas tout, bah union sacrée. Bah on y a beaucoup d'akenda kala union sacrée. Et donc t'es bien. Bah toi n'a pas soit bossanisi. Nani mutuna yé musitu, il est allé voir Kabouya. Au sorti de l'audience avec Kabouya, qu'est-ce que musitu avait dit? Il a dit qu'il est favorable de travailler avec Chilombo. Alors que l'opposition, pour être opposant, il est interdit strictement de faire quoi? D'entrer dans l'exécutif. Mais quand déjà un opposant se rencontre avec quelqu'un du pouvoir et il accepte d'entrer dans le gouvernement, même l'opposition républicaine, tu ne peux pas entrer dans les institutions. C'est ça, c'est interdit. C'est ça. Donc depuis ce jour-là que j'ai compris que non, voilà, parce que les bossons, vous êtes à la hybride. Alors ni l'opposition, ni la majorité. Encore moins la résistance. Mais plus tard, on a eu quoi ça y avait wana. En limite que non, voilà, il y a une eau sacrée. Tous les bruits là qui. Et puis, il y a des séances sur quoi. Et puis pourquoi ma tata, en limite, et puis pourquoi ma tata, a commis supplétif et union sacrée? Parce que. Quoi c'est ma tata pour parce que on lui a dit que non, voilà, on a dossier Bukanga Lonzo. Pour un terrain, tu peux poursuivre sous-sous-sous-sous-sous. Mais bis, il faut faire baraboué. Demain, si le président du matin devient, c'est-à-dire à l'effectivité du pouvoir, ma tata sera poursuivie pour les dossiers de Bukanga Lonzo. Non, il sera poursuivi. Même maintenant, Katumbi a eu un deal avec Katumbi, avec Tshisekedi, non? Katumbi n'allait pas être candidat. Katumbi n'allait pas être candidat. En faisant les deals, l'air a commis candidat et voilà. Donc aujourd'hui, il est en train d'exécuter les plans de Chilombo dans l'opposition fabriquée. Il y a on ne peut pas accepter d'accompagner les pouvoirs ici. Nous, on n'est pas concernés dans ça. Il n'est pas ça la démarche, tout ça. La preuve en est que ceux qui vont commettre pas de problème. Mais le peuple déjà, voilà, ce sont des supplétifs de l'union sacrée. Merci. Dossier en 2023, avant un pronamique, il va corrompre Bino. Et que non, mais tout le monde va fabriquer la musique. Et ça, c'est une musique qui est une sacrée. Tout le monde qui est là. Non, mais ils sont tous imperméables à la corruption. Si vous êtes un fayouliste, balaki un bon mosolo, accueilli, c'est que ça fayouliste. Tous ces gens-là qui sont partis là, ce ne sont pas des fayolistes. Les Ndombasi, tous ces mondes, un véritable fayouliste est imperméable à la corruption. A condima pour un peuple pour son intégrité. L'intégrité n'a pas de prix. Merci. Comme je suis là, que tu viennes avec ta corruption pour que je puisse commencer à parler de toi, je ne le ferai pas parce que l'intégrité est plus cher que l'argent que toi tu vas me donner. Aujourd'hui devant le peuple, ils n'ont aucune valeur, aucune crédibilité. Il y a un moment où malade ça le président Martin Fayulu, le dossier va le coûter 5 millions, mais le peuple a compris les autres habités. On n'a jamais donné l'argent au président Martin Fayulu parce que Mouto Bazo comme à copier c'est un bon en 2019, 2018, à la attendre à studio et mon côté. Vous avez compris, à l'attendre à studio et mon côté Boatonga. Si comme Mouto après 5 ans, après sa présidence 5 millions, c'est un bon mouibi. Madame Boye, ce qui est SIDT, oui. Ce qui va s'engager désignation, il y a candidat unique qui a position, ce qui a combat, il y a fallu les gens à quantité, Banda Bolobi. Ce qui désignation, il y a porte-parole opposition, Banda Bolobi, Kongola Ndayeba. Est-ce qu'il est là vraiment comme la coupe tient confiance dans l'opposition? Non, il faut rebattre que nos Congolais, l'opposition, est-ce que les Congolais a confiance dans les commandants du peuple, le président Martin Fayulu? Moi je dis oui. Il est le seul homme politique aujourd'hui. Et je demande au peuple congolais beaucoup pour le président Martin Fayulu. Je vous dis ceci, je demande au peuple congolais qui me suivent, la minute. Je ne suis pas en train de flatter. Je ne suis pas en train de lui vénérer, non. Papa, on connaît tous ces gens-là. Et ce que tu retournes même Chilombo qui est Fayulu, il va te le dire. C'est pour te dire quoi? Peuple congolais, tu as le président Martin Fayulu dans la prière.
parce que l'unique personne minute oyo a coquille pour sauver mboka na biso pour libérer biso na makambo toza ko vivre ezali le président du matin Fayulu. Donc le président ne fait pas le position de Twitter ni tout ça. Il est partout, il est proche du peuple. Il est proche du peuple. Il s'exprime à travers les tweets, il s'exprime à travers le message. Voilà pourquoi même à la fin, je vais adresser un message ici. Non, jamais problème. Ok. Vous avez annoncé que le président Martin Fayulu a annoncé message le 30 juin. Faut un message, qu'est-ce qu'on peut attendre un message? Je ne connais pas ça. Voilà, depuis tout le temps, le président élu Martin Fayulu a tiki biso, il a défendu biso, abandonné biso, azolo bale sous-souté, silence n'a comme inquiétant, batuku du ya union sacrée, n'a pas supplétif, il y a opposition, le gars bakatumbi et consomme le bioté. Arrobation parce que Aliagi déjà bon déjà il y a Chilombo et on a dit de n'importe quoi, des cadiochas, des formules, des mensonges, des calomnies sur la personne du président Martin Fayulu. Alors que moi je vous avais dit que non, dès le les Garaboy, Tolobaka, ne Oya Lobaka. Nous sommes la bouche autorisée. Quand tu vois le secrétaire général passer à la télévision, parler, c'est le président qui parle. Mais comme le peuple congolais voilà ce que nous disons, ils ont pas naïe. Je crois bien. C'est ça. C'est ça. Donc c'est 30 juin à partir de 13h. Maman Atasoko Tekaga, place au Tekaga na Luka télévision. Receveur Nakata Mutuka, Tchata Radio Top Congo et collègue en direct. Donc, oui, pas de problème. Vous allez suivre le message du président élu Martin Fayulu. À Koloba les 30. Mais bon, tellement qu'il est déjà dit que le commandant du peuple va parler les 30. Union sacrée n'a pas supplétif et opposition. On ne va pas distraire la population. Là, je vous dis déjà, soyez vigilants. On ne va pas distraire Bino. Pour la bonne soit terre, pour la message, on a dit. Au moins, va organiser un concert à Kinshasa. De deux, excusez-moi, B. Je connais très bien. Excusez-moi, B. Au Commona, Bataillon Sakana Chilombo na Bango, on aura le même jour. Juste pour que, à compte en actualité, les 30 wana. Mais Tolobi Boy, vous à la vigilance. Bako Sabinote. Naïb Sabino que non, le président du matin fait la salle de discours. Mais on a la tour. Donc, ce qu'on a cardiaque, surtout les talibans, nous sommes dans le baga, Chama Pilipili, surtout pour les talibans. Et puis, je suis en présent en tout cas, on a vraiment bien branché. Parce que, comment le discours, c'est ça gifle, le président du matin fait la copie sur la Chilombo. Ils ont maman à gifle. Donc, écoutez la douleur et que l'avocation aussi pour t'amonter. Il y a un tout obligé de noter, beaucoup de distraction. C'est ça que tu as match les 30 bottes à la montée. Bottes à la match. Il y a une distraction. Il y a une distraction. Parce que le président de Baraté, maintenant qu'il parle, je demande au peuple congolais de ne pas être distrait. Et puis, au monde, bato katumbi na bato union sacrée bakoluka ba distraire bino jour wana bakoluka ça longo tout ça bolanda bango te je vous le dis. Restez branchés, écoutez le message là, je suis sûr et certain, même si n'a pas contenu, ça sera un message très profond qui va toucher tous les aspects de la vie politique nationale. J'espère que nous allons revenir après le message pour notre taux de continuité et le monayo. Oui. Ok. Donc petit rendez-vous Bayimboka. Comment jugez-vous Poto Nasuka? Comment jugez-vous gestion il y a IDPS dans le Taliban 13 parlementaires, comment ils avaient géré? Est-ce qu'il y a une paradoxe par rapport à la vision il y a 13 parlementaires dans les lots? Différence c'est ça? Différence c'est ça ma cache. J'ai toujours dit que le Sphinx est allé avec son IDPS. Et tiens, tu sais qui dit à Kenana IDPS na ye. Oyo tigala oyo ezala ya Kombo. IDPS, le vrai IDPS. Et Kendana Etienne, et ça l'a vraiment souhaité. Donc tout ce que vous voyez là, les Kabouya, tout ce monde là, tout ça, et très à Combo. Le vrai combat que le Sphinx a mené, des 80 je crois, jusqu'à sa mort,
ce n'est pas le combat ou bien ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui avec les gens de l'UDPS. Donc aujourd'hui, au moment même, les vrais combattants de l'UDPS ne sont pas dans cette UDPS. Les vrais combattants de l'UDPS ne sont pas dans l'UDPS. Est-ce que Moubaki, ce qu'ils font là, lui concerne rien du tout? Moubaki sait très bien que tous ces gens qui sont restés là ne sont pas des combattants. Okay. Et les véritables combattants, ils jugent des gars militants. Applaudisseurs sous les bois, en train de lire des journaux, et ils confondent même les journaux avec la constitution, et finalement c'est ça vraiment en tout cas, mais aussi le professeur Kalele. C'est parmi les combattants de l'UDPS. C'est d'ailleurs lui l'initiateur du Parlement debout. Siko Tangelanga Siko Banani Obatrana IDPS Oyoyebi. Kabuya, il ouvre la porte au président du matin Fayoulou. Alors qu'il moutou a été à la porte, ceux qui président hier fourré les portes à côté. Ceux qu'on parlait là-bas à l'intérieur, ils n'étaient même pas concernés. Ok. Pourquoi tu nous moutou nana? Tant que tali Etienne, papa Etienne Sekedi, papa Nabiso, Moui Vana Kimia. L'expérience, leader Maximo. Ndenge, nommé Premier ministre, à Sala, à Izina Koutna, Mokoloko, Tata Mokonzi, Mobutu, Toye, na Jouya, tout ça, la référendum, Baboya référendum pour la constitution, tout en 2006, à Boki de Maponam de 2006, tout s'est raté là, au papier de Sala. Tant que se comparons à Faïlo, est-ce qu'ils appellent que c'est trop radical? Hein? Non, je dis ceci, face à un système dictatorial où on ne respecte pas les droits des Congolais, où les lois et la constitution du pays ne sont pas respectées, il faut qu'il y ait une opposition. Tu vois, l'ex-Sphinx, c'est quelqu'un qui est docteur en droit. Tout ce qu'il posait comme acte, il savait l'importance de ça. Donc, c'est parce que devant lui, il était face à un dictateur. Mobutu ne respectait pas les lois. Mobutu ne respectait pas la constitution. Idem avec Mouzé et puis Kabila le fils. Et aujourd'hui avec Tshilombo. Devant un système dictatorial, devant un régime dictatorial, il faut utiliser la résistance. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous pouvons écrire en vertu de l'article 26 de la Constitution de notre la manifestation. Nous avons autorisation au gouverneur. Nous sommes dans un régime d'information. Si vous il faut vos autorisations à Ngobila, tout ça. Et je suis même en train de dire en tout cas aux hommes mais centaines aussi là parce que leur activité donc je vous dis non, nous cette fois-ci on ne sera pas là pour accompagner Tshilombo. Mon frère, ça ce n'est pas l'opposition, nous sommes dans la résistance. Mon frère, Zéla discours il y a contenu discours c'est à partir de là que vous allez comprendre nous sommes dans la résistance. Donc dire que non il a fait ceci mon frère apparemment c'est comme ici au commis batoni ceci voilà l'opposition comment la résistance existe. Donc face à un régime dictatorial, des fois, on utilise l'article 64. Parce que, bien que tu as un régime, ceux qui ont respecté les principes surtout devant Bango pendant que Bango a foulé au pied, on ne va pas sauver la République. Heureusement, le commandant du peuple est là, le président du Martin Fayoulou. Attendez, restez branchés, vous allez même vous-même comprendre. Tout ce que vous dites là, courez, Kéhi, Maïpassi, insécurité, tout ça. Je pense que le président du Martin Fayoulou va aborder tous ces différents sujets et puis donc ça veut dire qu'il va confirmer que Martin Fayoulou schéma Azuana et Robotin et Logo. Non, nous sommes parce que les gens c'est comme si Martin Fayoulou le colonel électoral. On a eu le temps de réflexion. On a organisé le Conseil national, on vous a présenté les résolutions qui sont comme des propositions face aux différents problèmes. Et au sein même de notre parti,
il y a des réformes qui sont en train d'être effectuées. Et ça là qui peut embatter. On a eu le temps de travailler en interne. Mais maintenant que le président Martin Fayulu fera son discours sur l'état de la nation, et c'est ça la rentrée politique naïe. Et vous allez voir, mon frère, écoute-moi bien. Cette fois-ci, on sera sans pitié. Si tu ne penses que nous allons l'accompagner en 2020, jusqu'en 2028, il se trompe. On ne va pas l'accompagner. Il doit remettre la victoire du peuple congolais qu'il a volé. Il doit remettre le pouvoir qu'il avait pris en 2018 et qu'il a encore pris par le braquage de 2023. Donc, dernières années, papa, vous allez voir dans les jours qui viennent, après la déclaration du commandant du peuple, vous allez le voir sur le terrain. Merci. Et je vous promets que nous n'allons pas accompagner Tshilombo jusqu'en 2028. Merci, ça a été long, mais c'était important, c'était utile et nécessaire. Et nous chutons pour terminer cette émission avec vous, ma téléspectateur Nabiso. Merci, honorable Makissem. J'espère que tu peux se tenir rendez-vous après discuter un peu. Oui, rendez-vous après les 30. Déjà, c'est dimanche ici, tout le monde reste branché. Ne soyez pas distraits. On a un plateau spécial. On a dit que tu as église, tu as église na Tongo, à partir de 12h, tu as bandaku, tu as calmement les dossiers d'écran na biso, tu as vous allez écouter le président du matin, il dira, et Mouta Sabinote, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, dimanche, vous allez voir dans ce plateau de mon frère Chango, les gens de l'Union Sacrée vont défiler ici. Les supplétifs de l'Union Sacrée, aux yeux bakatumbistes et consorts, tout ça, mais bon, là, na bangote. Ils viendront pour vous embrouiller, ils viendront pour dire n'importe quoi. Naleki Awa, avec des preuves, j'ai démontré noir sur blanc que les démarches au bazar qu'on mène, ils ont des démarches pour accompagner Tshilombo. Donc, je n'ai rien à shooter. N'a pas tout ça boyer. Il donne mon frère. Lambalia Togoyate. Ata Bolami Mboa. Boche Nino Moussaka. Tope Boche Mwamba. Biso Togoyate. Au revoir. Merci, c'était là comme vous avez informé. On aura ma question, tout ce qui me répond à s'exprimer après sa matière comme il faut. Ceux qui ont senti qu'il a quand même à choquer. Dans ce toujours moi, je vais m'amener là. Sur le moment ce matin qu'il est à moi les kaya boire qui c'est la kinzeki. Et ça va bien parce que attention ce matin mingi. Est-ce que Namba Okuna ça va? Glycémie ça va? Est-ce que tension ça va? Ok. Donc, comme la sous-question, on a besoin de réagir, peut répondre. Le plateau est ouvert, on a montré surtout. Et nous allons revenir avec d'autres invités sur ce beau plateau. Et nous donnons rendez-vous. Comment ça a été le sous 9h30 à Wapé. Dimanche, tu as un spécial le 30 juin. J'espère que dans l'après-midi. Et tu vas surtout comment ça va passer. Et avec plusieurs invités, on va balader à un plateau. Pour notre côté de Mozindo, pour notre Yoba. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juin? Merci Naya Ipo, merci Naya Fielungila et surtout DG Jacques Dikou, merci pour l'opportunité, pour la confiance au Kopesa Bisso. Bino Nandaku, Bino Nabiska Bozali, bon like, bon commentaire, Nanyota, toujours on est ensemble. Nous allons revenir à la prochaine. Ciao et bye bye. Ciao.